Lors de vos prochains dépannages, eh bien, il se peut que vous ayez ce qu'on appelle un boyau qui peut être colmaté, par exemple. Eh bien, donc, à l'intérieur, il serait bloqué par un résidu, ou ça pourrait être très bien un des connecteurs, son intérieur ici, soit endommagé. Alors, la connexion ne se ferait pas bien entre le côté mâle et le côté femelle. Nécessairement, pour faire du dépannage, on a besoin d'être observateur et comprendre comment un boyau fonctionne. Alors, pour la connexion, on peut voir que vous avez une petite bague ici qu'on doit tirer, pousser sur le connecteur mâle et insérer le femelle et relâcher la bague, s'assurer que le connecteur soit bien raccordé. Parce qu'un des problèmes souvent en dépannage qu'on retrouve, c'est que les gens raccordent mal les connecteurs, ce qui va créer justement une fausse impression que le boyau soit bloqué, mais en réalité, c'est parce que l'huile ne peut pas circuler à travers le côté mâle. Autre chose, un boyau, c'est flexible et nécessairement, lorsqu'il y a pression à l'intérieur, donc aucune circulation qui peut se faire dans notre système, ce boyau-là va bouger. Alors, en observant bien le boyau dans son circuit, on peut évaluer s'il y a une circulation libre à l'intérieur de celui-ci ou il y a blocage. C'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Alors, pour faire une simulation d'un boyau bloqué, eh bien, ce que j'ai à faire, c'est retirer la bague. Donc, tirer la bague et retirer légèrement le connecteur du mâle et de la femelle. Alors, il n'y a plus aucune huile qui peut circuler. Pour faire ma simulation, je vais démarrer, et nécessairement, ça va faire beaucoup de bruit, je vais démarrer ma pompe et on va pouvoir observer l'oscillation de mon boyau lorsque je vais alimenter et désalimenter le circuit. Alors, je vais alimenter le circuit, on va voir le boyau bouger, ceci. On va voir que le boyau s'est contracté, ce qui signifie que la pression est insérée à l'intérieur du boyau et que l'huile ne circule pas. Je lâche, je marche. C'est un bon indice qui signifie que le boyau est bloqué. Maintenant, on a un indice comme quoi que le boyau est bloqué. Comment qu'on peut valider que le boyau est bien bloqué? Eh bien, plusieurs choix. Alors, on peut travailler avec la pression, c'est-à-dire la pression du système. Un boyau qui est bloqué, puis que l'huile ne va pas nulle part, va générer une pression supplémentaire au niveau de votre système. Alors, une façon de faire, c'est de prendre le boyau puis venir le raccorder sur le roto directement. Alors, on devient en parallèle avec notre circuit. En démarrant la pompe et en démarrant ou en alimentant le boyau, si la pression demeure basse, nécessairement c'est parce que l'huile vient circuler ici. Autre chose aussi, c'est quand on a le toucher, alors on va sentir comme quoi qu'il y a un fluide qui circule à l'intérieur librement. Et puis le boyau ne cherchera pas à remonter. Je vais vous faire un petit exemple. Le boyau ici, aucune huile circule à travers, donc on a pression, mon système est désactivé. Je vais activer le système. Observez le boyau, il ne bouge presque pas. Donc, quand on le touche, on ressent le fluide qui circule à l'intérieur entre la pression et le retour. Ce qui signifie que le boyau n'est pas bloqué. Si je le retire, on crée une simulation d'un boyau bloqué. Observez bien ce qui va se passer. Et le mouvement. Et voilà, c'est le premier essai. Une autre technique qui est intéressante pour valider si le boyau est bloqué, eh bien, c'est de y aller avec le débit. Alors, ce qu'on vient faire, on va prendre le boyau qu'on pense qui est bloqué, on va le prendre de P, puis on va l'envoyer dans un débitmètre, et puis on va sortir un autre boyau du débitmètre qu'on va ramener au retour. Ce qui veut dire que si l'huile circule librement à l'intérieur de mon système, eh bien, mon afficheur va m'indiquer un débit. Nécessairement, si j'ai un débit, ça veut dire qu'il y a circulation du fluide à l'intérieur de mon circuit, ce qui donne comme information que le boyau n'est pas bloqué.
Ici, on voit l'afficheur du débitmètre qui nous indique qu'il n'y a aucun débit qui circule à l'intérieur, ou très peu. Alors, ce qu'on va faire, je vais activer le système de façon à ce que l'huile puisse pénétrer à l'intérieur du boyau. Voilà. On voit que l'afficheur nous indique que nous avons 1,5 GPM, ce qui signifie que l'huile circule librement à l'intérieur du boyau et que le boyau n'est pas bloqué. Ce qu'il faut retenir au niveau du dépannage d'un boyau, est bien nécessairement 3 facteurs. Vous aviez le toucher qu'on a parlé, et puis on a parlé aussi de l'observation. Et un qu'on n'a pas parlé beaucoup dans la vidéo, mais on l'a bien entendu, c'est le côté auditif. Alors, lorsque j'activais et désactivais le système, on entendait un nouveau son qui se trouve être la soupape de sûreté de l'unité hydraulique qui s'activait. Alors, ces 3 points-là sont très importants. Il y en a d'autres qu'on va voir dans d'autres vidéos, mais ces 3-là sont à retenir pour le moment.